Mais pourquoi les 2B3 sont-ils tout le temps à moitié à poil ? On a vu la nouvelle saison de Culte consacrée au célèbre boys band, et il y a une réplique du personnage de Daphne Burki qu'on a particulièrement adorée. Quel est votre habitat naturel où vous pouvez vous balader à poil sans que ça fasse malade mental ? La série critique en effet l'hypersexualisation imposée aux artistes pour des raisons purement marketing. Alors on s'est posé la question un peu sérieusement. Est-ce que oui ou non, le ça fait vendre ? Selon la chercheuse Esther Loubradou, une pub sur 5 fait référence au et 33% des hommes retiennent mieux le nom d'une marque si la publicité les émoustille. Avec des abdos pareils, rien d'étonnant à ce que les maisons de disques tablent sur l'érotisme pour maximiser les ventes, mais les membres du groupe avaient-ils leur mot à dire ? Ce qu'on apprend dans la série, c'est que ce sont carrément eux qui ont eu cette idée. T'as le brin ténébreux, la gueule d'ange, l'arabe sexy. À mon âge, ce qu'on veut, c'est des mecs comme nous, mais en mieux. La machine à fantasmes était lancée. Aujourd'hui, on s'est presque habitué à cette omniprésence d'érotisme jusque dans nos séries préférées, ce qui pousse d'ailleurs une partie de la Gen Z à réclamer ouvertement moins de dans les contenus qu'on leur propose. Il faut dire que parfois, les plateformes mettent davantage en avant la plastique de leurs comédiens que la qualité de l'histoire, et que ça commence à devenir un peu gênant, surtout quand ça n'est vraiment pas le sujet de l'intrigue. Heureusement, des séries comme Sex Education, Dying for ou Cult continuent de prouver que l'on peut parler de sexe et d'érotisme pour autre chose que titiller les internautes. Alors, même si on a le droit de se rincer l'œil, gardez un regard critique sur ces beaux abdos qu'on agite devant vous et protégez-vous quand vous passerez à l'action.